Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une série d'exercices et de pratiques pour vous assister à augmenter votre taux vibratoire, votre niveau de conscience. J'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques années. Voici une nouvelle version ici à Skiathos. Et c'est bien de revisiter comme ça ces exercices. Il y a plusieurs avantages à augmenter votre niveau de conscience et votre taux vibratoire. C'est d'être plus entier, plus complet, fonctionner de manière holistique, entière. C'est l'un des gros avantages à pratiquer ces exercices, à comprendre comment votre moi supérieur fonctionne, à étendre votre niveau de conscience pour avoir une vie plus riche en expériences. Commençons sans plus tarder. Pour le premier exercice, vous allez sélectionner le point le plus élevé à l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans une ville, choisissez un bâtiment que vous pouvez voir, un bâtiment haut, élevé. Et comme je suis dans la nature, je vais prendre cette colline qui semble être le point le plus élevé. Et imaginez une autre version de vous-même qui se trouve au sommet de cet endroit. Et cette version de vous-même est en train de vous regarder. Tel votre moi supérieur, cette version de vous-même a un point de vue plus étendu. Elle peut voir les personnes qui peut-être se dirigent dans votre direction. Elle peut voir les véhicules, les personnes, les objets, toutes les choses qui vont dans votre direction. Elle peut voir le chemin que vous pouvez prendre ou le chemin le plus facile pour aller d'un point A à un point B à l'endroit où vous êtes, dans votre vie. Et ceci mimique le fonctionnement de votre moi supérieur. Et plus vous faites cet exercice en pensant à votre moi supérieur, et plus vous cultivez l'habitude de penser comme ça en termes de moi supérieur, que votre moi supérieur a accès à plus de possibilités, peut voir ce qui est devant votre chemin et peut vous donner les clés vers le chemin le plus rapide, la manière la plus rapide pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. En cultivant votre connexion avec votre moi supérieur, vous permettez de réaliser cela, de réaliser les choses plus rapidement, plus facilement. Donc permettez-vous de faire cela. Et plus vous faites cela, plus cela vous aidera à renforcer votre connexion avec votre moi supérieur. Dans ce nouvel exercice, je vais projeter ma conscience dans ce rocher qui est devant moi. Je vous invite à choisir un objet, quelque chose qui fait partie de la nature, et projetez votre conscience à l'intérieur de cette chose et imaginez ce que c'est que de percevoir le monde depuis ce nouveau point de vue. Qu'est-ce que c'est que d'être un rocher ? Imaginez que vous êtes un rocher et que vous sentez le sable autour de vous. Vous sentez le vent. Vous n'avez pas de yeux ou des oreilles. Et donc la perception de l'eau, la mer, vous vient de manière différente, peut-être sous forme de vibrations différentes. Imaginez le repos d'être un rocher. Permettez-vous de sentir et de aller plus profondément dans cette expérience. Et à présent, je vais projeter ma conscience dans cet arbre qui est devant moi. Du rocher, je projette ma conscience dans l'arbre. Et donc j'ai un point de vue plus étendu. Je peux sentir plus de choses. Je peux sentir les insectes. Je peux sentir mes racines qui vont dans la terre. Remarquez que j'opère à un niveau de conscience plus étendu que celui du rocher. J'ai plus de perception.
j'ai des feuilles que je peux sentir. Je peux sentir le vent, les insectes et entendre les vibrations, percevoir les vibrations des sons qui sont autour de moi. Percevez le monde du point de vue depuis cette chose. Et cet exercice qui s'appelle la projection dans différents points de vue permet d'étendre comme ça votre conscience. Au lieu d'avoir toujours le point de vue rigide de votre ego, vous avez un autre point de vue, une autre perspective. Ceci permet de devenir plus flexible et en pratiquant le premier exercice avec celui-là, vous devenez vraiment une personne qui a une conscience plus flexible, cela permet d'avoir plus de créativité quelque part et plus de possibilités, car votre conscience est plus fluide, moins rigide. Voilà. Maintenant, on va commencer le troisième exercice, la troisième pratique, qui consiste à répondre à des questions réellement atypiques qu'on n'a pas l'habitude de se poser dans la vie de tous les jours. Et le fait comme ça de se poser des questions totalement inhabituelles permet d'étendre votre conscience, de vous ouvrir à plus de possibilités. On va faire l'exercice en marchant, faites-le les yeux ouverts, écoutez attentivement. N'essayez pas d'être trop intellectuel, de trop réfléchir. Soyez spontané, laissez une réponse remonter. Et voyez comment cela se passe. Commençons tout de suite. L'énergie suit votre attention. Savez-vous que vous pouvez vous sentir plus relaxé en apprenant à vous concentrer sur une seule chose au lieu d'investir votre attention dans plusieurs choses simultanément? Faire du multitâche. Plus une personne reçoit de l'attention, plus cette chose ou personne reçoit de l'énergie. C'est le vrai secret de succès de personnes comme Kim Kardashian ou Donald Trump ou Paris Hilton. Pouvez-vous remarquer comment les marques et les entreprises sont en compétition pour votre attention? Posez-vous la question, quel est le lien entre attention et perception? Eh bien, vous percevez les choses auxquelles vous donnez votre attention, le reste n'existe pas. Posez-vous la question, quelle est la source de votre attention? Posez-vous la question, quel est le lien entre attention et amour? Est-ce que l'attention prolongée sur une personne crée de l'amour? Qu'est-ce qui attire votre attention et pourquoi? Qu'est-ce qui repousse votre attention et pourquoi cela est ainsi? Où pourrait aller votre attention en ce moment? Où était votre attention il y a 1 minute? Où aimeriez-vous que votre attention soit en ce moment? Quel est le lien entre résistance et problème? Pouvez-vous remarquer que quand vous voulez que les choses changent, vous investissez votre attention sur ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce qui bloque votre attention?
Pouvez-vous voir comment les expériences traumatiques, les désirs inassouvis, les résistances bloquent votre attention? Qu'est-ce qui contrôle votre attention? Les sujets discutés dans les médias, les réseaux sociaux, votre téléphone, votre couple, vos désirs, votre travail, vos enfants, votre conjoint, les célébrités? Qu'est-ce qui contrôle votre attention? Qu'est-ce que la relation entre stress et attention? Est-ce que peut-être le stress vient de recevoir trop d'informations dans le champ de votre attention? Quelle est la relation entre attention et fatigue? Avez-vous remarqué que quand l'attention est dans l'instant présent, il y a moins de fatigue? Quel est le lien entre attention et santé? Remarquez comme les personnes qui investissent leur attention dans ce sujet sont en meilleure santé. Quel est le lien entre attention et pouvoir? Quels sont les effets des médias de masse, du sport-spectacle, de la politique showbiz sur les gens? Pouvez-vous remarquer comme ces choses détournent votre attention des vrais problèmes de société? Comment votre attention filtre votre réalité? Donc voilà, nous avons fait cette super série d'exercices. J'espère que vous avez apprécié cela. Partagez avec moi vos impressions dans la section des commentaires. Et sachez que plus vous cultivez votre connexion avec votre moi supérieur, plus vous pouvez fonctionner depuis ce point de vue qui est plus avantageux. La vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous laisse apprécier cette petite plage où je suis tout seul.